Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Cette porte, vraiment mon combat. Donc ça fait pas mal de temps, enfin en vidéo. Oh non, j'ai perdu mon chouchou. On recommence. Bon bah du coup, je voulais pas faire de teaser, mais apparemment il y aura une vidéo avec les flops et les manqués de celui-là. En plus j'avais fait une photo et tout pour la couverture. Ça veut dire qu'il n'y avait même pas le chouchou quoi. Donc je vais devoir tout recommencer. C'est pas grave. Hop. Voilà qui est mieux. Donc coucou les amis. Enfin j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah écoutez, moi je suis toujours dans mon état de grippe, même si c'est la fin. Donc là c'est la fin de... On va dire que je suis sur les derniers jours de la grippe. Donc c'est surtout ma gorge qui est prise. On peut pas dire ça. Je vais jamais réussir à filmer cette vidéo. C'est pas possible. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Du coup, moi j'ai toujours la grippe. Mais là on arrive sur les derniers jours. Donc j'ai beaucoup moins mal. Mais c'est pas toujours ouf. Voilà. C'est toujours pas ouf, ouf, ouf. Mais grâce à Dieu, ça va déjà beaucoup mieux. Je pense pas que la vidéo sera très longue parce que j'ai vraiment pas beaucoup d'énergie. Déjà là, juste de me coiffer et enfin de me coiffer, c'est un grand terme, hein, juste de faire des nattes et de m'habiller, etc. Voilà, c'était un exploit. Vous inquiétez pas, pendant que j'avais la grippe durant ces derniers jours, je prenais des douches même si j'étais malade, au cas où il y en a qui se poseraient des questions. Mais c'est juste que j'étais tout le temps en pyjama, quoi. J'étais trop KO et tout. Et je vous ai dit, j'ai dû sortir 2 fois. Et sur les 2 fois où je suis sortie, il y a une fois où je marchais et j'ai cru que j'allais m'évanouir. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme j'avais la grippe, j'avais pas faim. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas faim. Donc en vrai, je mangeais pas beaucoup. Il faut beaucoup s'hydrater. Et voilà, que dire. Parle pour moi, je m'hydratais pas plus que ça. Donc à part boire mon chocolat chaud ou mon Maïchi à la saveur pêche, je m'hydratais pas. Et boire l'eau de la douche, ça compte pas et je ne le fais pas. Donc voilà, bref, tout ça pour en revenir au thème du jour que je vais vous écrire. J'avais prévu de faire plein de choses, ASMR, cool, tout ça. Mais comme je vous ai dit, je suis encore super fatiguée. Vous voyez, mon micro, il est là. Et ça fait 1 semaine que je me dis il faut que je le charge. Et en fait, ça va. Je suis tellement KO que je l'ai toujours pas fait, quoi. Donc, le thème du jour, les amis. Mais il me faudrait quand même... faudrait quand même que je fasse semblant de l'utiliser. Oh non, mais tous mes chouchous, ils lâchent, quoi. C'est quoi ces flops? Non, mais c'est... Bon, vous savez quoi, je vais finir par me détacher les cheveux parce que là, il n'y a que des flops. Genre, en plus en direct. Apparemment, les gens ne veulent pas que je fasse cette vidéo. Voilà, donc j'ai changé de coupe, hein. Forcément, les chouchous se sont pétés. Alors là, la vidéo, ça va être du n'importe quoi. Je comprends pas le but de toutes ces petites coupures et tout. Mais ça fait partie de la vie. Parfois, comme je dis, il faut lâcher prise, hein. C'est vraiment le terme. On fait plein de choses et au final, ça n'arrive pas du tout, ça ressemble pas du tout à ce qu'on avait prévu, mais c'est comme ça que ça devait se passer plutôt que comme on avait prévu. Bref, du coup, je disais, le thème du jour. Est-ce que vous êtes prêts? Vous allez le voir à l'envers, mais je vais vous le dicter. Le célibat! Voilà, ne partez pas, s'il vous plaît, de la vidéo. Ne partez pas, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. S'il vous plaît, restez dans la discussion. Enfin, dans la vidéo. Le célibat.
pourquoi je vais vous parler du célibat? Bien les amis, sachez que pendant ces 7 jours où j'étais malade et où j'ai encore des résidus de grippe en moi, d'où le fait que parfois vous pouvez me voir faire ça, ou tousser, je me mettrai pas le Vicks dans le nez, je vais vous épargner ça. Alors, j'ai pu réfléchir à la notion du célibat. Oui, voilà, on va faire semblant. J'ai pu réfléchir à la notion du célibat dans ma vie. Quelle question. En fait, j'ai réfléchi sans réfléchir. C'est-à-dire que je vais vous raconter des choses personnelles, qui font partie de mon témoignage, et vous allez mieux comprendre. Donc, ce qu'il faut savoir, je ne reparlerai pas de mon entièreté, de l'entièreté de mon témoignage ici parce que c'est sur mes réseaux sociaux, sur mon Instagram, sur mon Patreon, sur mon blog. Donc, si vous voulez les liens, tout sera mis après en barre d'infos de la vidéo. Mais tout ça pour dire que depuis mon adolescence, parce que je crois que mon premier copain, ouais, c'était en 3e, mais ça a dû durer. Quoique ça a dû durer un mois, hein, en vrai. Mais c'était vraiment. Alors, soyez vraiment. Voilà, voyez vraiment les choses avec du recul hein, quand je parle. Parce que je suis beaucoup dans le second degré, tout ça. Donc, il faut vraiment comprendre quand je rigole et quand je rigole pas. Et prendre du recul quand je m'exprime aussi. Hein. Voilà. Parce que je suis humaine et surtout quand je suis malade, parfois j'aime bien faire des blagues. Donc, au pire, je ferai un écriteau humour quand on faudra rire. Non, pardon. On va y arriver, mais là. Donc, ouais, je disais, mon premier copain, je crois que c'était quand j'étais en 3e. Il s'appelait Adrien. J'ai sorti avec 2 Adriens. Premier, c'était au collège, mais c'était un défi parce qu'on m'avait vraiment forcé à sortir avec. Ouais, on m'avait forcé. J'étais la risée du collège si je sortais pas avec Adrien. D'ailleurs, Adrien, maintenant, aujourd'hui, c'est un artiste que j'apprécie, que j'admire beaucoup. Et s'il passe par là, big up à toi, Adrien. Tu te reconnaîtras. On était ensemble au collège et je pense que l'expérience t'a autant traumatisé que moi. Mais c'était cool, t'es un bon gars. Passons. Je parlais pas de cet Adrien là. Là, je parle d'un autre Adrien avec qui je suis restée pendant ma 3e. Bon, bref. C'était un Portugais. Comme moi. Yeux bleus. Bref, passons. Un gars incroyable. Et puis, ça s'est fini parce que je sais plus, ça s'est fini. Passons. Donc, faut savoir qu'en gros, ça a commencé vraiment... Allez, je dirais au lycée en fin seconde, début première. Début première et tout, c'est vraiment là où en gros j'ai un peu glow up. Dit-elle avec les chevilles bien. Non mais voilà, vraiment c'est à partir de là où j'ai vraiment un peu évolué. Hein. Du coup dans mon physique, dans mon corps, voilà, dans la notion de extérieur de femme. Et donc du coup voilà, c'est à peu près là où j'ai attiré plus de garçons en moi, blablabla, blablabla. J'ai retiré mes bagues. Bref, on passe. Vous avez compris quoi. L'adolescence. Et donc voilà. Et tout ça pour dire que depuis, on va dire, à partir de mes 16 ans jusqu'à mes... Pour être honnête avec vous... Ah, c'est dur à dire, hein. Jusqu'à mes 25 ans, ça a été vraiment... Je pouvais pas être seule en fait. Je pouvais pas être seule, je n'aimais pas être seule, il fallait que je sois en couple. Et il y avait une personne autour de moi qui était anciennement, je dis bien anciennement parce que ça ne l'est plus, mais c'est toujours une personne que j'apprécie même si on se parle plus. Une amie à moi, elle était tout le temps en couple. Franchement, j'avais jamais vu une fille, c'est pas pour la juger parce qu'elle était tout le temps avec des gars bien, alors que moi c'était tout l'inverse, malheureusement. Mais heureusement pour vous aujourd'hui parce que du coup je peux témoigner et je suis qui je suis aujourd'hui. Donc Dieu merci, mais elle était toujours en couple, ça veut dire qu'elle finissait une relation, hop, elle se remettait avec quelqu'un d'autre. Je l'ai jamais vue toute seule. Et je me disais tout le temps, et tout le monde disait d'elle, mais cette fille, elle peut pas rester toute seule, genre elle a trop besoin d'un mec dans sa vie et tout, elle a trop besoin d'un homme. Bref, et après au niveau de son histoire aussi, je suis pas là pour raconter sa vie, mais on peut comprendre que c'était compliqué. Et aujourd'hui, Dieu merci, elle a trouvé l'amour de sa vie, elle est maman et tout.
tout va bien pour elle, donc je suis trop contente. Donc voilà, ne pas juger un livre à sa couverture. Bref, et du coup, moi c'était tout l'inverse. Moi c'était, non mais j'ai pas besoin d'un homme pour vivre, gna gna gna. Mais si je ne parlais pas ou que je ne voyais pas un garçon, pardon, vous voyez, je vous ai dit qu'il y a encore des résidus. Bref, ne vous inquiétez pas, c'est pas contagieux via l'écran. Bref, tout ça pour dire que moi, en fait, c'était tout l'inverse. J'avais vraiment besoin de, pas forcément d'être en couple, mais de parler, de voir des garçons pour me sentir bien, voilà, pour me sentir, comme j'avais pas confiance en moi, fallait que je sois en couple, enfin, fallait que je parle à des garçons, oui, je dis bien à des garçons, et que je vois des garçons pour me sentir bien, voilà. Donc ça a été ça pendant longtemps, et j'ai commencé à me mettre en couple. Ma première relation, vraie grande relation, je dis vrai, mais c'était une catastrophe, elle a duré 3 ans. J'avais... Je crois que j'avais 19 ans. Soit ça a été de mes 18 à mes 21. Ça m'a tellement traumatisée. Bah, c'est quand j'ai fini à la rue et tout. Donc voilà, on était fiancés, on devait se marier. Ça s'est mal fini. On a été au commissariat. Bref, menace de mort, tout ça. Kaka. On passe. Je ne veux plus penser à ça. Mais du coup, voilà, ça avait duré 3 ans. Et pour moi, c'était la personne avec qui j'allais finir en fait. Et ce n'était pas le cas. Mais avant ça, premier amour, donc à mes 16 ans. Premier amour à mes 16 ans, histoire impossible, blablabla. J'ai pas envie de parler de ça. Que Dieu te bénisse si tu passes sur cette page, monsieur. On m'a abandonnée par rapport à ma foi. Il s'est mis en couple avec une amie à moi, ça m'a ghosté, j'ai mis 8 ans à m'en remettre, j'ai fait plusieurs bêtises à cause de cette relation, d'où parler à ses amis, bla 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 bla, passons. Donc déjà, dans le respect, dans le self-respect, j'étais à 0, franchement je vais l'écrire, hein, je crois. J'étais, niveau amour propre, voilà, j'étais à 0. Voilà, je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaîtront ici ou qui peuvent se reconnaître dans leur jeunesse. J'étais vraiment à 0. Pourtant, quand j'avais 18 ans, j'ai donné ma vie à Dieu. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis chrétienne et j'ai donné ma vie à Dieu. Mais cette page est ouverte à tout le monde. Voilà. Donc, merci. On se respecte tous et on aime tout le monde ici. L'amour en prime. Bref, et du coup, même si à 18, en gros, pour faire simple, quand j'ai eu 18 ans, avec mon premier amour, ça a commencé un peu à s'effriter et tout. Et comme il a vu que j'étais chrétienne et que bla bla bla, j'avais changé, bla bla bla. Je dis pas que quand on devient chrétien ou quand on se met dans une croyance, on commence à être des ermites. Mais du coup, je trouve qu'on pense différemment. Et moi, ça m'amusait plus les choses qu'on faisait avant. Et du coup, bah... il m'a bloqué, ghosté et voilà, ça m'a un peu traumatisée. Mais t'inquiète pas, je m'en suis remise avec du temps. Dieu, franchement, Dieu seul sait comment j'ai pleuré pour cette relation. Bien pire que ma relation des 3 ans où j'ai failli me marier, hein, quand même. Quoique, finir à la rue, les gars, c'est à cause d'une relation, c'est pas ouf. Mais bon, bref, on reviendra dessus après. J'ai l'impression de parler pour parler, que c'est infinissable. Je vais pas y arriver, hein. Franchement, Seigneur, donne-moi la force. Je sais pas le message que tu veux transmettre. Mais du coup, voilà, niveau self-love et respect envers moi-même, en amour, j'étais à 0. Donc, il y a eu mon premier amour. Après, il y a eu d'autres garçons. Après, il y a eu officiellement la personne avec qui je suis restée 3 ans et que ça s'est mal fini. Après ça... La meuf, elle sait plus, tu sais. Je ne sais plus. 1, 2, 3, 4, 5. Non, je rigole. Après ça, il y a eu quoi? Il y a eu qui? Bah après ça, j'ai reflirté avec des personnes que je n'aurais pas dû flirter tout en alors que j'étais avec Dieu, mais c'est parce que je supportais plus en fait. Ouais voilà, en fait je supportais pas d'être seule. En fait voilà. Comme j'ai dit sur la page d'Alain Auderset, et je ne reviendrai pas là-dessus, surtout pas sur cette chaîne parce que j'ai pas envie d'offenser des personnes et parce que je respecte ma famille. Comme j'ai eu une enfance compliquée, je recherchais vraiment l'amour de mon père chez les hommes. Du coup, j'ai attiré des personnes, des hommes du moins qui avaient le profil de mon père, mais du père que j'avais eu étant enfant, c'est-à-dire de tous les traumas, vous voyez.
Du coup, c'était pas bon du tout en fait, parce que j'attirais que des personnes qui me faisaient revivre toujours les mêmes scénarios que j'avais déjà vécu avec mon père en étant enfant. Parce que mon père a grandi et ce n'est plus le même. Alléluia! Dieu existe. Bref. Et donc après ces 3 ans là avec Mister Truc, je me suis retrouvée à la rue, Keka, donc pendant à peu près 1 an et demi, je dirais, je parlais plus, enfin, je voulais plus du tout être en couple, j'étais traumatisée, bah tu m'étonnes, j'étais à la rue, j'avais vécu des horreurs, c'était impossible, bref. Et après, j'ai rencontré un autre ex à moi, du coup, avec qui je suis restée 2 ans. Et pour le coup, lui, il était pas du tout... Enfin, il était croyant, mais il n'était pas du tout de la même confession que moi. Et moi, j'ai rien contre les personnes qui font des mariages mixtes, etc. Qui sont dans tout ce qui est interreligieux, etc. Cœur sur vous. Mais en tout cas, en ce qui est en rapport avec mes convictions, aujourd'hui, je pourrais vous le dire, la main sur la Bible. Mais j'ai pas envie de sortir ma Bible pour faire ça parce que c'est archi bizarre. Mais voilà, en tout cas, ce n'est plus dans mes valeurs d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je le stipule, je ne pourrais pas me marier avec une personne qui n'est pas de confession chrétienne, qui n'est pas totalement... qui n'a pas donné sa vie à Dieu comme moi j'ai pu le faire, qui n'a pas rencontré le Seigneur personnellement comme moi j'ai pu le faire, et qui est d'une autre confession ou qui ne croit pas en Dieu. C'est juste impossible. Voilà. Mais attendez, parce que là le comique, la blague, la chute arrive. Donc quand j'ai mis fin avec cette relation de 2 ans, parce que c'était vraiment toxique et que ça m'a valu un coma quand même cette histoire, même s'il n'y a pas eu que ça qui a joué sur mon coma, et ben je me sentais seule. Je me sentais seule parce que du coup, la dépendance affective, elle était là depuis que j'étais au collège. Donc vous imaginez de mes 14 ans jusqu'à mes 25 ans, j'étais dans une dépendance affective des hommes, mais genre juste incroyable. Alors que je me disais, mais non, Maëva, t'as déjà travaillé ça avec Dieu, c'est fini. Parce qu'il faut savoir qu'avant d'être avec mon ex-fiancé, parce que je me suis fiancée qu'une fois dans ma vie, je tiens à vous la rassurer. Pour l'instant, le prochain sera le bon, au nom de Dieu. Avant ça, j'étais restée... En fait, comme mon premier amour, il m'avait ghosté, j'étais restée, franchement, avant de rencontrer mon ex-fiancé, avec qui ça s'est mal passé. Ouais, je suis une mytho, je suis pas sortie avec lui à 18 ans. J'ai dû sortir avec lui, je sais plus, mais j'ai dû rester au moins 2 ans seule, 2 ou 3 ans seule. Mais je passais mes journées dans ma chambre et j'étais vraiment tout le temps que avec Dieu ou à l'église ou avec mes potes. Donc en vrai, j'avais pas besoin d'affection masculine parce que en fait j'avais cet amour quand je voyais mes amis, quand j'étais près de Dieu. Voilà, en fait j'avais tout compris. Mais après, quand je me suis retrouvée à la rue, j'ai lâché Dieu et là, bah forcément, c'est comme un serpent qui se mord la queue, un chien qui se mord la queue ou un cercle vicieux. Bah, tu retournes à tes vieilles habitudes, chasses le naturel, il revient au galop. J'avais dégagé Dieu de ma vie, désolée pour le terme, mais c'est réel, j'avais lâché Dieu de ma vie. Donc, bah, je suis revenue à quoi? À mes addictions d'avant, soit les hommes. Voilà. Pas ouf, mais bon. Et donc, on y arrive enfin. Là, ça fait plus d'1 an que je suis célibataire. Dieu merci. Et donc, Dieu m'a vachement aidée par rapport à la dépendance affective, à comprendre quel était le problème, pourquoi ça se passait toujours mal dans mes relations, même si je le savais déjà. Dieu m'a montré aussi que j'étais pas blanche comme neige, parce que c'est bien de dire à l'autre, enfin c'est pas bien, hein, c'est de l'humour quand je dis ça, mais c'est facile de dire ouais c'est à cause de l'autre, mais il y a forcément une part de responsabilité qu'on a. Et bien souvent, l'autre est notre miroir. Donc, il y a forcément quelque chose à retenir et on a une part de responsabilité. Si la personne te manque de respect tous les jours, te trompe, te fait tout ce que tu veux et que tu restes, ma belle, tu as la responsabilité de partir et de te respecter assez pour dire je préfère être seule et me sentir mal parce que j'aime pas être seule, que de rester dans une relation où je suis pas valorisée, je suis juste considérée comme un objet ou autre. Voilà. Si tu le fais pas, c'est de ta responsabilité. C'est dur à dire, c'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Et je sais que c'est dur de quitter
une personne, surtout quand on se sent seul et qu'on a l'habitude d'être avec elle et tout, mais en fait, tu n'as pas besoin d'un homme, tu n'as besoin de personne si ce n'est de Dieu. Et encore une fois, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, vous avez le droit et c'est votre avis, mais en tout cas, je pense que vous me rejoindrez sur l'idée que ton bonheur vient de toi-même. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas attendre de quelqu'un qui t'aime. Et même si tu es dans une relation saine, tu ne peux pas attendre de ton partenaire qui vienne te combler et qui vienne te donner tout l'amour dont tu as besoin, parce qu'en fait, tu mets une charge sur ses épaules. S'il est tout le temps là à devoir te rassurer, nanani nanana, même si c'est un homme incroyable qui vient du ciel, entre guillemets, qui t'est prédestiné et qui a le meilleur cœur du monde, au bout d'un moment, il va partir. Parce que tu lui mets trop de pression. Et ça, en fait, j'ai dû l'accepter. Et donc, voilà. Pour en revenir aux faits, on y arrive. Il y avait un moment, pour être transparente avec vous, où je parlais avec une personne. En fait, j'avais téléchargé une application pour envoyer des lettres anonymes. Parce que moi, j'aime beaucoup écrire. Et du coup, en fait, tu vois pas le physique de la personne et tout. Excusez-moi. Tu vois pas le physique de la personne. C'est un peu des lettres en correspondance. J'avais téléchargé une application où je parlais avec plusieurs personnes, hein, que ce soit des filles ou des garçons, mais vraiment en toute amicalité. Je sais pas si ça se dit, mais vraiment sans arrière-pensée, quoi, où je racontais juste ma vie et tout. Enfin bref, c'était vraiment de la correspondance. Jusqu'à ce que je tombe sur quelqu'un avec qui on s'entendait bien, vraiment très 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 bien et tout. Il avait à mon âge, même délire et tout, sauf qu'il habitait dans le sud. Attendez, je finis ma tasse. J'ai plus soif d'un coup. Il habitait dans le sud et tout, bref. On en vient à s'échanger nos réseaux et tout. Et en fait, d'ailleurs, s'il passe par là, c'est pas du tout une critique, sache-le. Je me rends compte qu'il me plaît pas. Mais qu'on a vraiment un feeling et tout. Mais je me rends compte que, ouais, il me plaît pas. Genre, on s'entend trop bien, tout ça, mais il me plaît pas. Et en plus de ça, je me dis que, en gros, quand tu veux être dans une relation, pour moi, il faut que tu regardes dans la même direction, que les deux regardent dans la même direction. Et en fait, il regardait pas dans la même direction que moi, alors qu'on avait beaucoup de points communs. Vraiment, c'est vraiment un coup de cœur, cette personne-là. Mais physiquement, ça collait pas. Et oui, il faut pas qu'on s'arrête juste au physique et tout, mais il n'y avait pas que ça. Cette personne n'était pas croyante. Et d'ailleurs, je respecte ses choix. Mais du coup, ça allait être compliqué sur du long terme de me projeter avec une personne qui n'est pas croyante. Même si au début, j'ai mis mes œillères et je me suis dit non, t'inquiète et tout. Puis après, je me suis dit non, en fait, Maëva, tu sais très bien que ça va poser problème. Ça va poser problème. Rien que quand, par exemple, c'était Noël et que je lui ai dit, il m'a dit qu'il allait pas à l'église avec ses proches parce qu'il n'était pas croyant et tout. Et que moi, du coup, le 31, j'étais à l'église. Je me suis dit, il y a grave un décalage, quoi. Enfin, bref. Mais voilà, j'appréciais beaucoup cette personne et tout. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, je vais m'attacher pour rien. En plus, il habite à l'autre bout du monde. Forcément, quand on va se voir, qu'est-ce qu'on va faire? On s'est jamais vu. On va se voir que 2 jours. Et puis après, je le reverrai peut-être dans 3 mois. Ce qui implique forcément de dormir avec et tout. Est-ce que ça, c'est dans mes valeurs? Je suis pas ici pour débattre de ça sur YouTube, mais en tout cas, voilà, je me suis dit non, no way. Donc, j'ai mis fin à cette péripétie hier, et d'ailleurs, peut-être de manière brutale. Et si c'est le cas et que ça a blessé la personne, je m'en excuse, mais au bout d'un moment, faut savoir mettre les points sur les i. Et si tu ne vas pas dans la même direction que moi, je vais pas me perdre mon âme encore et encore, alors que Dieu a déjà galéré à reconstruire mon cœur. Puis en plus, j'avais pas la paix, parce qu'il faut savoir que cette personne m'avait lâché du jour au lendemain, même si on s'était pas vu. Et après, elle est revenue comme une fleur. Et je me suis renseignée et je me suis dit, Maëva, tu comprends encore la leçon? Amour propre 0. Il faut que tu arrives à un amour propre où tu te dis la personne elle t'a ghosté même 1 mois, 15 jours, 1 semaine, 2 jours, même si elle revient avec les meilleures intentions du monde, les romans, les fleurs, tout ce que tu veux, c'est mort. C'est mort. Tu m'as ghosté, c'est mort. Tu ne crois pas en Dieu, c'est mort. On n'a pas la même vision, c'est mort. T'habites à l'autre bout du monde, c'est mort. J'ai pas la paix dans mon cœur quand je te parle, c'est mort. Je vois plusieurs red flags, mais je ferme les yeux, c'est
mort. Mais même là, je me raccrochais à des choses parce que je me disais mais j'aime bien lui parler, chercher des excuses en mode ouais mais je vais me sentir seule si je lui parle pas. Et en fait j'étais tombée sur une vidéo 2-3 jours avant qui disait mais si toi-même tu as une béquille et que ton partenaire ou la personne à qui tu parles pour envisager soi-disant quelque chose, elle a une béquille, vous allez être des boulets l'un pour l'autre alors que de base vous devez être un soutien. Et je me suis dit ok, première réflexion dans la tête, bam. Deuxième réflexion, et on y vient, ça devient un peu plus théologique. J'ai regardé une autre vidéo la dernière fois, ça s'appelle Jesus Freak, c'est une série YouTube de 2 copines, j'adore, enfin j'apprécie beaucoup, je vous recommande, c'est en anglais, mais c'est de l'anglais facile franchement. Et en gros elles vivent ensemble et elles se préservent pour leur mari, nanani nanana, elles habitent en Californie ou à Los Angeles, je sais plus. Et bref, et à un moment, en gros, elles discutent entre elles et elle dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Parce qu'en gros, elle dit, en gros, que c'est long d'attendre l'homme de leur vie et tout, mais qu'en gros, elles veulent pas sortir avec le premier venu parce qu'il a des belles paroles, mais qu'au niveau des actions, c'est 0. Et donc, du coup, nanana, je vais vous lire le verset qu'elles ont dit et qui est vraiment réel et qui m'a encore fait réaliser que ce qu'elles disaient, c'était vrai. Voilà. Alors Matthieu chapitre 7-16 dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ?» Je le redis doucement. Cueille-t-on... Alors, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Voilà, ça pique un peu, hein, mais c'est réel. Et c'est là que je me suis dit « Ok Maëva, tu les reconnaîtras à leurs fruits. La personne t'a ghosté 15 jours. Ok, fruits pourris sans raison. La personne s'est permise de me faire du mal. Ok, on est tous humains, on fait tous des erreurs. Et comme je le dis, je suis pas toute blanche non plus. C'est pas parce que j'ai Dieu dans ma vie que ça veut dire que je suis parfaite. Loin de là. J'ai aussi mes défauts et Dieu sait que j'en ai beaucoup. Hein. Attendez. Voilà, je disais donc, Dieu sait que j'ai beaucoup de défauts. Mais quand j'ai lu ça, je me suis dit, ok, j'ai été dans un live TikTok. J'ai été dans un live TikTok d'une personne que j'apprécie beaucoup. Et qui a un franc-parler, mais incroyable cette femme. Incroyable. Certains pourront dire qu'elle manque de sagesse, mais moi je la trouve juste incroyable. Elle s'appelle Pita. Pita, P-I-T-A, pour ceux qui ont la ref. Sinon, bah, vous cherchez sur TikTok, ou puis je ne mettrai pas son nom ici. En tout cas, c'est une femme que j'apprécie parce qu'en fait, elle a vécu tellement de déceptions amoureuses et tout, que... Ouh là, pardon. Elle a vécu tellement de déceptions amoureuses et tout, qu'en gros, voilà, elle donne des conseils. Bref. Et en gros, elle était dans un live, enfin, elle faisait un live et je lui ai dit, écoute, Pita, parce qu'elle parlait de... En gros, elle donnait des conseils relationnels. Et je lui ai dit, imagine un homme qui te plaît pas forcément physiquement, mais avec qui tu t'entends bien, tout ça, qui habite loin, nanani nanana, que t'as jamais vu, et il te gosse du jour au lendemain, et après il revient, genre 15 jours après, avec des pavés et tout. Elle me dit, mais next. Elle m'a dit, mais pourquoi il a besoin de te ghoster 15 jours et il revient, genre il veut mettre quelle sorte d'emprise sur toi, tu vois. Et c'est peut-être pas le cas, et encore une fois, si la personne passe sur ma chaîne YouTube, et que tu vois ça, franchement je suis désolée si je l'ai interprété comme ça et que c'est pas le cas, mais dans tous les cas c'était pas possible. C'était pas possible parce que j'avais pas la paix et parce que c'est pas juste une question de physique hein, quand je dis tu me plais, enfin quand je dis que quelqu'un me plaît pas, mais c'est que déjà même selon la Bible, Dieu il va pas te donner quelqu'un ou quelque chose qui va t'éloigner de lui. Et ce qu'il faut savoir c'est que moi quand je suis dans des relations de dépendance affective qui m'éloigne de Dieu, c'est parce que ce n'est pas la bonne personne. La bonne personne, je dis pas que waouh, ça sera un ange tombé du ciel, mais en gros, elle saura me remettre. En fait, Dieu me remettra à ma place toute seule, mais cette personne sera en capacité de me dire écoute, Maëva, c'est Dieu avant, donc passe plus de temps avec Dieu au lieu de t'attendre à ce que je réponde à tous les besoins de ta vie. Tu vois, me le dire avec vraiment sagesse et amour. Et en fait. Je rebondis sur une situation aussi qui m'est arrivée et je m'entendais très bien avec un collègue à moi et tout. Et pareil, c'était pas mon style, mais on s'entendait vraiment super bien. Et en fait, quand j'allais vraiment pas bien, il était venu me voir et tout. Et en fait, ça s'est très mal fini cette histoire.
Parce qu'en fait, il me mettait la pression. Il me mettait la pression de ouf. Et encore une fois, c'est pas une critique, mais c'est un fait. Il me mettait la pression de malade. Parce qu'en fait, on s'entendait bien. Et moi, à chaque fois que je le voyais, c'était en mode pote. Mais tu ressentais des choses pour lui, mais il n'était pas du tout dans les mêmes valeurs que moi et tout. Et carrément, en fait, pour que ça soit bien clair, il me l'a dit droit dans les yeux. Il m'a dit, écoute Maëva, si toi, tes plans pour le futur, c'est de jouer à Mère Teresa et d'aller construire des orphelinats dans dans les frontières du bas monde, tu peux m'oublier. Et bah avec tout le self-respect que j'ai envers moi-même, du coup là je suis passée de 0 à ça. Parce que c'est pas facile, hein. J'aurais pu... Mais je suis passée de 0 à héros. Je l'ai regardé dans les yeux. J'ai dit ok, parce que je donnerai pas son blaze. Il n'y a pas de souci, bonne continuation, au revoir. Et je suis partie avec mes sentiments. Et je ne l'ai plus jamais reparlé. Parce qu'en fait, il m'avait dit, avec toute son authenticité, sans me manquer forcément de respect, mais il m'avait fait comprendre qu'on n'avait pas la même vision des choses. Lui, il était plus âgé que moi. On n'allait pas perdre du temps pour rien. Donc, on n'a pas la même vision des choses. Ciao, tu vois. Donc, ciao. Et donc, maintenant, j'en reviens au fait que je vous encourage, à vous qui êtes célibataire ou dans des relations toxiques, à peser le pour et le contre. Vous faites 2 tableaux, pour, contre. Ça peut être aussi sur un téléphone. Pour. Quels sont les pour de cette relation? Qu'est-ce que cette relation m'apporte? Quels sont les contre? Bien évidemment, si vous êtes croyant, vous priez avant que Dieu vous aide un peu. Sinon, vous allez mettre que des pour, hein, forcément les gars. Mais déjà, si vous posez des questions, alors que vous êtes avec quelqu'un, que vous fréquentez quelqu'un, c'est qu'il y a déjà une réponse. Hein. Mais bon, après ça, ce n'est que mon avis. Et après, vous remettez ça en prière. Et moi, je peux vous dire que sur toutes, je dis bien toutes, les relations que j'ai eues, j'en ai pas eu 40, mais j'en ai eu. Donc, je suis sortie 3 ans avec mon ex-fiancé, 2 ans avec mon ex-musulman. Mon premier amour, on est sortis ensemble au lycée, mais ça a duré dans le temps et c'était vraiment toxique. C'est, on va dire, les 3 relations qui m'ont le plus traumatisée. Le reste, c'était des flirts et des trucs comme ça. J'ai été amoureuse, je vous le dis bien, devant toute la planète entière, une fois dans ma vie. Une fois. J'ai été amoureuse une seule fois. Pour l'instant. J'ai été amoureuse une fois. Et quand je regarde à toutes ces relations, il n'y avait que du contre qui l'emportait. Mais je fermais les yeux parce que j'avais tellement besoin d'affection. J'avais tellement besoin d'affection que je me voilais la face en fait. Sauf que je pense que l'univers, Dieu, la vie a un plan beaucoup plus grand pour vous. Et vous pouvez pas vous enfermer vos potentiels, vos dons, votre personne dans une boîte pour plaire à l'autre. Parce que moi, souvent, ce qui se passait, c'est que je m'oubliais en fait dans les relations. Parce que j'avais tellement peur de l'abandon, tellement peur que l'autre m'abandonne. Dès que je recevais un petit peu d'affection, j'étais genre waouh, que du coup, j'en perdais ma personnalité, je m'effaçais. Et en gros, je devenais vraiment la personne que l'autre voulait que je devienne. Et en fait, ça me convenait pas. Et je pense qu'il y a des personnes qui se reconnaîtront. Si tu t'oublies toi-même dans cette relation, ma belle, il est peut-être temps de partir. Si tu es dans une relation et t'as pas la paix et que tu hésites à partir parce que ça fait du temps que tu es avec la personne, parce qu'elle connaît peut-être ta famille, parce que vous avez des projets, des biens en commun, mais que tu souffres et que tu te reconnais pas toi-même, mais il est temps de partir, tu sais, il est jamais trop tard et c'est pas un échec. Au début, tu vas voir ça comme un échec. Tu sais, quand mes fiançailles, elles ont... Enfin, quand je suis partie de chez lui parce qu'il m'avait frappée et que j'ai mis ma bague de fiançailles sur la table et que je lui ai dit salut, et que j'ai préféré aller vivre dans des hôtels d'urgence plutôt que de rester avec lui parce qu'il y avait une sécurité financière et parce que tout le monde nous avait validé et que extérieurement on faisait un beau couple et parce que j'aurais pu avoir des bébés tismés.
Ça m'a coûté, hein, mais je me suis dit, en fait, je me respecte assez. Là, tu vois, c'est une bonne décision. Je me suis dit, je me respecte assez. Et il y a tellement de contre dans cette relation que je préfère partir. Et ça a été dur. Ça a été un peu la honte, une déception, parce que pour moi, c'est aux yeux des autres, j'ai un peu pris ma revanche, tu vois. C'est-à-dire que les autres, ils avaient l'habitude de ah, Maëva, elle n'arrive pas à se poser, tout ça. Et là, j'étais vraiment en mode ma revanche. Regardez, je vais me marier et tout, parce que je devais vraiment me marier. J'avais réservé et tout. Je commençais à regarder les salles, les robes et tout. J'avais prévenu ma famille, enfin bref. Et en fait, je me dis, mais Dieu merci que ça s'est pas fait. Dieu merci que ça s'est pas fait. Enfin bref. Et donc voilà, j'aimerais vraiment... Et si t'es célibataire, mais que tu veux te mettre dans une relation ou que tu te poses des questions, je t'invite à faire le pour et le contre de qu'est-ce que tu attends d'une relation et de ton partenaire, tu vois. Par exemple, ça peut être pour le fait que vous soyez l'un et l'autre à l'écoute. Vous soyez à l'écoute l'un de l'autre. Désolée, je m'exprime mal. Contre, ça peut être le non-respect. Contre, ça peut être, par exemple, tu peux voir les contres un peu aussi comme les red flags. Pour les jeunes qui regarderont, vous comprendrez, par exemple, à 10 000 comptes Instagram ou parle à plusieurs femmes, contre. Contre, ça peut être, ça se trouve pour toi non négociable, pas de meilleur ami. Pour, ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui craint Dieu comme toi. Contre, ça peut être quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que toi. Pour, ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui prend soin de lui physiquement, qui mange sainement, enfin bref, voilà. Et après, tu regardes ton petit tableau là de pour et de contre et tu pries. Et si tu crois pas en Dieu, bah tu te dis ok, bah maintenant je fais quoi? Parce que si tous les jours tu te réveilles, t'as la boule au ventre quand tu parles à la personne et que vous avancez dans un avenir qui est incertain, vous avancez juste pour avancer, vous avez juste une relation de couple, un titre de couple, mais à l'intérieur quand tu creuses c'est pourri et tu souffres, il est peut-être temps que... et que tu t'oublies en plus, il est peut-être temps que tu mettes fin à cette relation et je te donne vraiment toute mon énergie que je n'ai pas encore récupérée totalement, mais je t'envoie beaucoup de force. Il vaut mieux rester seul et s'occuper du royaume, comme disait l'apôtre Paul, et laisser aux mariés les problèmes des mariés, là. Parce que le mariage, c'est pas une... Parce que oui, il y en a... Là, je parle d'être en couple, mais de base, c'est pour viser le mariage. Il y en a, ils vont dire, oh, Maëva, ça y est, on est en 2025. Arrête avec tes bêtises et tout. Moi, je vous ai dit, je suis chrétienne et j'ai une relation avec Dieu. Ce qui fait que dans mes valeurs, couple égale relation qui vise vers le mariage. Si tu viens me parler, me déranger dans mon célibat juste pour faire tes affaires et qu'on se marie pas, ça sert à rien. Et puis de tous les cas, tu pourras venir essayer de gratter pour faire tes affaires, ça ne fonctionnera pas. En tout cas, je prie que Dieu me donne la force parce que je ne veux plus. C'est devenu trop simple, tu vois. Moi aussi, à un moment, je me suis dit, ah, mais il faut bien tester la marchandise. Je vais pas me marier avec quelqu'un si je sais pas, gna gna gna. Stop. Parce que quand j'étais 2 ans là avec mon ex, il a habité chez moi pendant 1 an. Et du coup, forcément, on a une relation, on était comme mari et femme, hein, parce qu'on dormait ensemble, etc. Je peux vous dire, tous ces problèmes-là qu'il avait dans sa vie, dans sa tête et tout, dans son corps, dans sa santé, il me les a refilés, hein, par le biais des rapports, etc. Donc, que vous y croyez, que vous y croyez pas, quand vous vous unissez sexuellement à une personne, vous y laissez votre âme. Alors là, je sens que j'en ai perdu beaucoup. Mais même les personnes qui ne croient pas en Dieu, c'est prouvé. Ça s'appelle les liens d'âme. Il y a même, vous savez, s'il y en a qui sont... Je ne juge personne, encore une fois. Mais s'il y a des personnes qui sont dans tout ce qui est médium, astrologie ou des trucs comme ça, là, c'est même eux, même ces personnes-là le disent que c'est des liens d'âme. Donc toi, tu te dis, mais non, mais j'ai juste couché avec cette personne et tout, il n'y a rien. Ouais, mais le lendemain, bizarrement, t'as mal au ventre. T'as des pensées suicidaires alors que de base c'était pas comme ça. Ça se trouve t'as chopé une MST, tu sais pas pourquoi. Ton comportement il commence à changer. Tu commences à avoir des envies ou tu fais des choses que l'autre il faisait alors que de base ça te révulsait. Alors, en fait vous avez créé une connexion. Et si c'est comme ça à chaque fois ça se répète et que vous êtes juste par exemple amis, partenaires,
de la coucherie. Désolée, c'est super cru, mais c'est un fait, malheureusement, en 2025. Et beaucoup de personnes cherchent à combler un manque. Et moi, je ne juge personne, encore une fois, je parle juste de mon expérience. Moi, je sais que c'est pas possible. Parce que déjà, je suis hyper sensible. Donc si je vois l'autre pleurer, même si on n'est pas en couple, je vais pleurer avec. Je vais ressentir sa douleur. Mais si en plus, on a un lien intime, c'est fini. Et pour me débarrasser là de tout ce qui a été transféré dans mon corps dans ces 2 ans de relation, les gars, ça a été... S'il n'y avait pas Dieu, je serais morte. Hein. Et je dis pas que c'est de la faute de la personne. Hein, non, non, non. Je dis juste que je me suis mise avec une personne qui avait sa propre histoire, son passé, ses propres problèmes. Je ne sais pas ce qu'elle faisait à droite et à gauche. Je l'ai su après. Et du coup, mon corps était malade. J'en arrivais à un point où quand je voyais la personne, j'avais envie de vomir en fait. Mais c'était pas parce qu'elle me dégoûtait, c'était parce que je savais ce qui était derrière. Je savais ce qu'elle faisait derrière, en fait, derrière mon dos. Je savais ce qui était dit derrière mon dos. Mais par manque de self-love et par peur d'être seule, je préférais rester avec cette personne. Alors que je vous dis, j'avais des douleurs, mais j'ai jamais souffert à ce point-là. Jamais. J'ai pas envie de m'attarder là-dessus, mais ça n'arrivera pas à tout le monde. Il y en a qui sont en couple et qui se marient pas et ça va très bien pour eux et c'est cool. Mais en tout cas, moi, ça ne va pas avec mes valeurs. Voilà, point. Donc, pour en revenir au fait, parfois, le célibat est vu comme quelque chose de tabou. Parce que moi, par exemple, j'ai 27 ans, grâce à Dieu. Cette année 28, si Dieu veut. Et je peux me dire, ouais, c'est long, tout ça, nanani, nanana, regardez autour de moi, oh, regarde, Seigneur, elle est déjà mariée et tout. Mais comme je disais, le mariage, c'est pas un jeu. Et je pense que beaucoup pensent que le mariage, c'est juste la cérémonie, la robe blanche, la réception, mais tout ce qu'il y a après, en fait. Vivre avec la personne tous les jours. Et même dans les pour et contre, si tu commences, par exemple, à échanger avec un garçon et que vous voulez vous mettre dans une relation ou échanger avec une femme ou peu importe, mais parlez directement. Faut pas attendre 6 mois, 1 an, 3 ans pour perdre du temps là. Non, dès le début, dis-lui, en fait, c'est quoi ta vision de nous plus tard? Parce que si ta vision de nous plus tard, c'est tu rentres du taf, tu rentres du travail et t'attends que je t'ai fait la popote, tu mets les pieds sur la table et puis moi je suis ta servante, c'est mort en fait. Tu vois. Mais si tu le dis pas, vous vous mariez ou même vous mariez pas, vous emménagez ensemble et puis c'est ce qui se passe, il va te dire mais ma belle, tu m'as jamais posé la question. Donc maintenant tu fais quoi? T'es piégé. Tu peux toujours partir, mais ça y est, tu t'es habitué à lui, c'est habitué à toi, ça se trouve vous aviez des biens en commun, t'as la famille qui, tout le monde vous connaît, tu fais comment? Voilà. Et c'est pas juste, il y en a ils vont me dire oui on part en vacances ensemble, on voit si ça se passe bien et si ça se passe bien, c'est pas comme ça. Je peux vous garantir, hein. Il y en a beaucoup, quand ils habitent ensemble, c'est là qu'ils voient que c'est pas compatible avec la personne. C'est pour ça que c'est très important de dès le début, après il y en a ils vont mentir, hein. Il y en a c'est des grandes menteuses et des grands menteurs, mais quelle est ta vision? Tu veux aller où? C'est quoi ton but? C'est avoir des gosses, avoir des enfants, aller les récupérer à l'école, avoir une petite vie routinale, dodo, métro, tranquille. Non, regarder la télé, moi c'est pas ça. Moi mes objectifs c'est ça. Moi je connais ma mission, moi j'ai ça à faire, il y a ça que je veux faire. Mon partenaire, je veux que ce soit un appui, une aide, je veux qu'il investisse dans mon business, je veux qu'il fasse ci. En fait je veux qu'on soit un duo de choc sur tel domaine. Si c'est pas le cas, next. Même si t'es drôle, même si t'es beau, même si t'es tout ce que tu veux, et encore si tu n'as pas... C'est ça le pire. Le pire, c'est que Dieu me connaît. Dieu sait que le type d'homme qui me plaît, généralement, sont des personnes qui sont axées sur tout ce qui est musulman, sur l'islam. J'y peux rien, physiquement c'est comme ça. C'est souvent des personnes de cette confession-là qui m'attirent, et ça depuis que je suis très très jeune. Mais du coup, je vais pas me mettre avec un musulman parce que ça ne va pas avec mes valeurs. Donc je dis, Seigneur, envoie-moi un robe chrétien. Ça existe pour ceux qui critiquent. Saïdou Bijou. Et là, me dites pas, oh là là,
t'es en train de nous prêcher le je sais pas quoi. Non, non, je veux convertir personne, je respecte l'islam. L'islam est une religion qui est très belle, comme toutes les religions, etc. Voilà, bref, moi je suis pas là pour parler de religion, je respecte tout le monde. C'est juste que, forcément, en tout cas pour ma part, je l'ai vu de mes propres yeux, des personnes qui étaient chrétiennes, qui se sont mis avec des musulmans ou inversement. Il y a toujours eu la foi de l'autre qui va empiéter. Et puis même pour les enfants, au début, moi je me disais quoi, quand j'étais avec mon ex, c'est pas grave, on va les éduquer, c'est eux qui vont choisir, jusqu'à ce qu'ils me disent, en fait non, ils vont grandir musulmans. Et en fait, moi j'étais tellement amoureuse, je me disais ok d'accord, mais dans ma tête j'étais là en mode, mais c'est pas que celui va devenir chrétien. Et en fait, au final, c'est moi qui ai failli devenir musulmane. Et encore une fois, je n'ai rien contre l'islam, c'est juste pour dire que faut faire attention. Faut faire attention parce qu'en amour, les choses vont très vite et voilà. Donc, les pour, les contre. Et surtout vous dire, ok, pourquoi je veux être en couple? Je veux être en couple, pourquoi? Parce que je me sens seule. Parce que j'arrive pas à faire... Attendez, on va changer d'angle. On va changer d'angle. Je disais, je veux être en couple, pourquoi? Parce que je me sens seule. Aka mes deux casquettes. Je veux être en couple, pourquoi? Parce que je me sens seule, parce que... Pourquoi je veux être en couple? Parce que je me sens seule, parce que le temps y passe et que j'ai peur de jamais me marier, parce que... Est-ce que déjà tu t'es renseigné sur le mariage, pardon? Est-ce que tu sais que le mariage c'est des combats? Pendant que là tu te réveilles toute seule ou tout seul dans ton lit de place, tu es tranquille. Tu as personne chez toi pour te dire si ça, à part tes chats. Coucou Mina. Bonjour, bonjour. Bref. Tu sais dans quoi tu veux t'engager, ma belle, mon beau? Sans parler de mariage, parce que je sais qu'il y a des personnes qui veulent pas se marier et qui regarderont cette vidéo. Et c'est tout à... Enfin, c'est pas tout à votre honneur, mais c'est votre choix. La vie de couple, c'est des sacrifices, hein. Moi, je suis une fille très... Une femme. Une fille, oh. Je suis une femme très dans la... On va dire dans la passion. J'aime la passion. J'aime quand ça picote ici. Quand on ressent des choses fortes, etc. J'aime pas les choses monotones. Mais la passion ne dure qu'un temps. Et c'est la réalité. La passion ne dure qu'un temps. L'amour véritable, c'est pas la passion. Si tu veux bâtir ta vie sur de la passion, je suis désolée de te le dire, mais il y a de fortes chances que ton couple ne dure pas. Ou qu'il y en ait un des deux qui aille tromper l'autre, ou même les deux vont se tromper. Où il y aura forcément... J'ai du chocolat sur la bouche, ok. Il y aura forcément un moment où il y aura du manque de respect. Parce que la passion... Ou de la souffrance. Parce que la passion, c'est pas l'amour. La passion, moi, je vois vraiment ça un peu comme le coup de foudre, ce qu'on te vend dans les films et tout. Mais c'est pas... Ouais, je sais qu'une relation longue, stable et tout, tu peux te dire, oh là là, c'est ennuyant. Choisir d'aimer l'autre, même quand il m'agace, quand il ronfle. Bah oui, parce que ça sera ça à un moment. Quand il vieillit, quand il a grossi. Alors que quand tu l'as connu, il allait à la salle, il était là. Mais regarde aux fruits, tu vois. Pour en revenir un petit peu à Dieu là, parce que j'ai un peu laissé Dieu de côté, mais pour en revenir à ce que je disais à Dieu, regarde aux fruits. Qu'est-ce que cette personne t'apporte? Est-ce que quand t'es à ses côtés, t'es plus calme, t'es plus apaisé? Est-ce que cette personne fait ressortir le meilleur de toi? Est-ce qu'elle t'aime comme Christ a aimé l'Église? Alors là, j'en ai perdu beaucoup, mais est-ce qu'elle t'aime au point où elle est prête à mourir pour toi? Ou est-ce que s'il y a quelqu'un qui te menace avec un fusil, il va dire oh bah vas-y tue-la, de toute façon elle vaut rien. Enfin, tu vois ce que je veux te dire? Je vais peut-être un peu loin là dans mes propos, hein. Je dis pas que vous allez mourir, mais voilà, est-ce que cette personne, elle t'aime au point où si tu dérailles et qu'il y a des railleries sur toi, elle va être capable de prendre position et de te défendre alors que c'est devant ses chefs ou alors qu'elle aurait, si elle veut se monter dans la société ou si elle veut être bien vue des personnes, elle a juste à te critiquer. Tu vois ce que je veux te dire? Est-ce que cette personne, elle te fait évoluer, devenir la meilleure version de toi ou est-ce qu'elle te fait régresser? Tu vois?
regarde vraiment à ça. Est-ce qu'elle te fait te sentir une moins que rien si t'es pas avec? Ou est-ce qu'elle elle te fait te sentir femme? Tu vois ce que je veux dire? Ou homme? Enfin bref, voilà, je pense que la vidéo va se finir là parce que je suis fatiguée. Là, j'ai juste regardé, je me suis mis dans mon lit, ça veut dire que Maëva is time to sleep. J'ai besoin de recharger mes énergies. Mais s'il vous plaît, ne vous mettez pas dans des relations parce que vous sentez seul. Et surtout, ne perdez pas votre temps à parler à des personnes. Je sais ce que c'est, parfois on se sent seul, on veut juste parler, mais vous allez vous attacher pour rien et puis vous risquez de blesser les personnes. Et surtout quand vous savez que dès le début c'est mort. Restez seul, c'est pas grave. Apprenez à être seul, lisez des livres, allez au resto seul, allez au ciné seul, appelez vos copines, je sais pas. Passez du temps avec Dieu pour ceux qui croient en Dieu. Si vous croyez pas en Dieu, peut-être cherchez-le. Essayez de regarder dans votre passé qu'est-ce qui a fait que voilà, vous manquez d'amour propre ou que vous cherchez cet amour paternel peut-être. Et en tout cas, j'aimerais vraiment finir en priant pour que Dieu soit au contrôle et nous donne la sagesse d'attendre le bon moment, la bonne personne, entre guillemets, et de ne pas accepter des miettes, de ne pas accepter moins que ce que l'on mérite parce qu'on en a marre d'attendre. Tu ne peux pas te mettre avec une personne qui ne te plaît pas un minimum, même si elle est cool et que c'est ton délire, juste parce que t'en as marre d'être seule. Et en plus, si elle te manque de respect et tu restes. Tu ne peux pas continuer d'être en couple avec une personne, même si ça fait 10 ans que t'es avec, si elle te fait pleurer tous les jours et qu'elle veut pas changer. Au bout d'un moment, faut que tu penses à quand t'auras des enfants. Et si t'as déjà des enfants et que t'es dans cette situation-là, il est peut-être temps de partir. En tout cas, moi, je suis pas conseillère conjugale. Peut-être que vous devriez aller en voir un ou une ou aller voir des spécialistes de l'amour, mais le vrai spécialiste, moi, je pense que c'est Dieu. Après, ce n'est que mon avis. Et ce que Dieu veut pour vous, en tout cas, croyant ou non, c'est que vous soyez heureux. Et je pense qu'il faut savoir savourer ces temps de solitude et de célibat parce que une fois qu'on sera en couple et marié, on n'aura plus vraiment le temps de s'occuper de... Bah, du coup, on sera deux, du coup, on formera qu'un. Du coup, il y aura des angoisses qu'on aura pour l'autre qu'on n'a pas quand on est célibataire. On devra se justifier forcément vu qu'on sera en couple. Enfin, les choses seront totalement différentes. Et bien sûr que ça sera beau si c'est vraiment conduit. Voilà. Parce que ceux qui comprennent ce que je dis comprennent. Mais si c'est pas conduit, ça va juste vous briser le cœur. Et regardez, moi, de mes 17 à 27 ans, 10 ans, j'ai perdu combien de temps? J'ai perdu 5 ans. Entre mon ex de 3 ans et mon ex de 2 ans. Et bon, si je compte mon premier amour, mais c'est mieux je le compte pas parce que lui, voilà. J'ai perdu presque 10 ans de ma vie en amour avec des mauvaises personnes. Vous vous rendez compte? Parce que je supportais pas d'être seule en fait. Ça va, hein? Vous pouvez dire 3 relations ou 2 relations en 10 ans et une histoire d'amour au lycée et tout, mais vous savez pas à quel point ça m'a impacté. Vous savez pas, il y a des choses que je vous dis pas. Et si ça m'a impacté autant, c'est parce que c'était pas conduit par Dieu. C'était parce que c'était mes insécurités qui faisaient que j'allais vers des personnes comme ça. Ou que j'acceptais certaines choses qu'elles ont pu me faire ou quoi. Et les flirts au milieu, là, qui servent à rien. Dieu merci que j'ai été préservée. Dieu merci que ça s'est arrêté ou que au bout d'un moment, je me suis dit, allez hop, next, ça y est en fait, ça mène nulle part. Parler à quelqu'un pour parler à quelqu'un, ça y est en fait. Et j'aimerais aussi encourager les jeunes filles, si elles tombent sur ça ou quoi, qui sont sur Tinder, Mythique, tout ça. Il n'y a aucun jugement, hein. Mais les filles, c'est pas en vous faisant payer pour avoir des relations avec des hommes ou même sans vous faire payer, hein, en vendant votre corps que vous allez vous... En fait, si t'as besoin de vendre ton corps pour qu'un homme il t'aime, comme le disait une sœur à moi, Estelle, qui a un podcast chrétien,
Estelle Face God, si je me trompe pas. Elle disait qu'avec son mari, ils ont pratiqué l'abstinence et c'était dur, mais parce que ça leur a vraiment permis de se connaître. En fait, le fait de ne pas coucher ensemble, eh ben, selon leurs valeurs à eux, donc merci de respecter pour ceux qui ne sont pas dans ce délire-là, mais ça leur a permis de se connaître vraiment. Et je reviens sur le fait qu'il y a une personne qui disait tu ne peux pas connaître quelqu'un en 2 semaines. Tu ne peux pas connaître quelqu'un en couchant avec un soir et puis hop, après, ça y est. Forcément que la personne après, elle va plus te voir pareil ou qu'elle va perdre l'intérêt qu'elle avait envers toi. Elle te connaît pas. Elle connaît ton corps, ouais, c'est cool. Elle connaît ce que tu aimes sexuellement, mais elle ne te connaît pas. Tu vois ce que je veux te dire? Alors que si tu développes ton amitié, ça a l'air gnangnan comme ça a l'air ennuyant, mais en vrai, c'est ça, c'est... En tout cas, moi, c'est ce à quoi j'aspire, même si je sais que il y aura des moments où ça va me saouler, puisque comme je vous ai dit, moi, je suis trop quelqu'un qui a besoin des émotions fortes et tout, mais au bout d'un moment, faut se respecter, faut choisir la sécurité, la sagesse, et un homme, selon mon cœur, c'est pas un mec qui va vouloir me voir et me déshabiller dès qu'il me voit, en fait, genre... c'est quelqu'un qui... Ou même si c'est le cas, il me le dira pas, en fait, et il va chercher à apprendre à me connaître plutôt qu'à enlever ma robe. Et on va développer notre amitié, on va parler de nos projets, on va... En fait, je vais voir, je vais pouvoir compter sur lui. Et une fois qu'on sera mariés, on se donnera l'un à l'autre, tu vois. Ça peut paraître vieillot, hein, ce que je dis. Hein. Même moi, ça, comme vous avez vu, quand je vous en parle, je suis pas en mode emballé. Mais je me dis que c'est sûrement la meilleure des choses. Parce que quand je vois les couples qui ont fait ça, ils sont heureux. En tout cas, les personnes de confession chrétienne qui ont fait ça, elles sont heureuses. Même s'il y en a qui sont tombés avant, parce que forcément on est humain. Mais elles disaient que ça n'a rien... Leur relation, en fait, ils ont surmonté tellement d'obstacles parce ils se connaissent tellement, ils ont tellement été là l'un pour l'autre que tu leur enlèves le sexe, même si c'est quelque chose de très important, mais ça va pas les désunir. Alors que maintenant, dans les relations, si t'enlèves le sexe, mais... Enfin, désolée, mais le sexe est devenu le pilier des relations de couple, en fait, maintenant, et ça fait peur. Genre, ça fait peur. Moi, je me rappelle que quand j'étais en couple, je dirais pas avec qui, y a des fois où je voulais pas avoir de rapport et la personne, elle me disait ouais, tu m'aimes pas et tout, mais en fait, j'ai juste pas envie. Et du coup, il y avait pas de discussion, il y avait rien et tu te sens comme une manque rien et tu pleures en fait. Et est-ce que c'est ce que tu mérites? Tu vois? Pose-toi la question, est-ce que c'est ce que tu mérites? Donc voilà, en tout cas, je prie vraiment que Dieu parle au cœur de chacun et chacune. J'espère que ça pourra fortifier quelqu'un. Et si vous êtes dans le célibat, arrêtez de croire que vous êtes maudit, que vous êtes moche ou quoi. Non, vous êtes belle, vous êtes beau, vous trouverez la bonne personne et c'est juste à vous de voir quels sont vos standards et surtout de ne pas perdre du temps pour rien. C'est juste voilà le conseil que j'avais à vous donner. Je pense que j'ai beaucoup parlé, je vais retourner me coucher. Ne t'inquiète pas, Fleur. Déjà, merci pour tout. Je vais prendre le temps de répondre à tes messages. Normalement, ce soir, je vais à l'église. Donc, si c'est pas cet après-midi, ça sera demain. Et encore merci pour ton soutien et tes prières. Et puis, pour toutes les personnes qui s'abonnent, qui soutiennent, qui partagent, merci aussi. Et je mettrai aussi le compte de Estelle, son podcast, parce que je trouve que c'est très intéressant. J'essaierai de vous trouver le passage où elle parle de son mari de l'abstinence, si ça peut vous aider. Parce que j'avoue que quand elle l'a sorti, coucou Irma, si tu passes par là, j'étais en mode... genre, c'est trop facile pour eux de dire ça, entre guillemets, mais en vrai, quand son mari parle, on voit qu'ils ont une telle complicité et qu'il est sincère et voir un homme qui est capable de dire que ouais, je me suis privée de sexe par amour pour ma femme et ça a rendu notre couple plus fort, c'est juste trop beau, quoi. Et les connaissant, je connais pas son mari personnellement, mais connaissant Estelle, je vois très bien qui elle est, je la connais, enfin, j'ai sondé son cœur, parce que ça fait longtemps qu'on est amis, même si on se parle moins malheureusement en ce moment, mais je sais que elle dit pas des choses qui sont fausses et que si elle en parle, en fait, c'est parce que elle veut que les gens sachent que c'est possible. Et moi, je me dis, mais Seigneur, parfois, je me dis, hein, Seigneur, ça n'arrivera jamais, je suis pas légitime. Comment moi, je vais faire pour ne pas
coucher avant le mariage et tout, alors que bah, ça a déjà été le cas. Comment je vais faire pour attendre, moi qui ai besoin d'émotions fortes et tout. Moi, je veux pas que mon mari, ça soit un mou du genou. Je veux que quand il me voit vraiment, ah, le gars là, il en peut plus. Mais qu'il soit sage, que ce soit un homme qui craint Dieu et qui me respecte en fait, et qui sache faire passer ses pulsions après les désirs de Dieu. Même si c'est dur, on va combattre tous les deux. Si je dois mettre 3 jogging sur moi en allant le voir, je mettrai 3 jogging sur moi. Pardon. Et là, le mec disparaît. Non, reviens. Non, mais voilà, vous avez compris. Chacun il est comme il est. En tout cas, s'il vous plaît, self-love first. Et n'acceptez pas des miettes. Si quelqu'un vous gosse, si quelqu'un vous manque de respect, si quelqu'un vous fait vous sentir mal, pardonnez, mais ne reprenez pas. Et je finirai la vidéo par une personne que j'aime beaucoup, qui disait, Yolène Wallace, qui disait que si ça a échoué dans le passé, il y a une raison. Si tu reprends ce qui a échoué, ne t'étonne pas que ça avance pas dans ta vie. Et c'est réel. Moi, j'ai mis 8 ans à m'en rendre compte. Hein. Toujours, j'allais piocher dans le passé des bribes de ce que je pensais être un idéal. Mais en fait, je me suis rendu compte que non, pas du tout. C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, en fait. Sinon, je vais toujours attirer les mêmes types de profils. Sinon, je vais jamais être heureuse. Et que mon idéal, il avait été faussé par mon imagination d'adolescente. Et que là, ça y est, j'ai 27 ans, je suis une femme. Je peux plus penser comme je pensais il y a 17 ans, en fait. Et au bout d'un moment, les petits cœurs, les petits papillons dans le ventre et tout, ça suffit. Là, on parle de concret, on parle de fonder un foyer. Et c'est pareil, si ça fait 15 ans que tu es en couple avec ton mari, avec ton copain, et il t'a pas demandé en mariage, ma belle, pose-toi des questions. Si ça fait 15 ans ou 12 ans que tu es avec la personne et qu'elle t'a pas demandé en mariage, pose-toi des questions. Même si tu connais ses oncles, ses frères, que vous habitez ensemble, que vous voyagez, s'il ne te marie pas, qu'il ne te fait pas d'enfant, pose-toi des questions. Commence à te demander si la fidélité c'est son dada, s'il n'a pas peur de l'engagement, même s'il est avec toi et qu'il te met sur les réseaux et qu'il dit que t'es sa femme. Mais si tu n'as pas la bague au doigt, il y en a plein il y a une traîne hein, tant que j'ai pas la bague au doigt là, moi j'ai mis ça parce que parfois il y a les prédateurs ils viennent, je dis je suis mariée. En vrai c'est plus entre moi et Dieu et mon parrain fait une promesse, voilà j'en parlerai pas mais voilà. Mais du coup quand je me marierai j'enlèverai cette bague. Du coup, mon futur mari, si tu vois cette bague, t'inquiète, je suis pas mariée. Hein. C'est juste pour la fame. C'est juste spirituel. Mais du coup, enfin, spirituel. C'est juste, voilà, pour moi. Donc, passons. Mais voilà, j'aimerais juste finir par ça. Aimez-vous assez pour savoir mettre des limites et accepter le célibat, même si c'est long, même si c'est dur. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Abraham, il a eu un enfant à quel âge? Et là, j'arrête parce que je sens que je vais me faire insulter. Hein, Seigneur, si tu peux nous envoyer des enfants, un mari avant les 99 ans. On ne sait pas hein, de quoi demain est fait. Ça se trouve, là, aujourd'hui, tu es célibataire, tu es déçu des hommes et demain, tu trouveras ton prince charmant et dans 1 an, tu vas avoir des enfants. Ça se trouve, ça sera dans 3 ans. Il n'y a pas d'âge. Je peux arrêter de rentrer dans ce truc de la société, ces critères de à 30 ans, tu dois avoir une maison, 4 voitures, 5 enfants. Oh, stop! Moi, je me disais quoi? À 22 ans, j'aurais des enfants, je serais mariée. Quoi? Mais Seigneur, toi-même, tu sais pourquoi ça ne s'est pas fait. Dieu merci. Avec les crises que j'ai fait, pauvre enfant. Avec les hommes avec qui j'étais, mes pauvres enfants. Et ne regarde pas l'herbe du voisin si elle est plus verte. Hein. C'est pas parce que tu vois sur les réseaux sociaux que tout va bien que ça veut dire que dans le foyer tout va bien. Ça se trouve, ça fait 10 ans ils sont ensemble, mais ils se trompent tous les jours. Hein. Ils s'insultent tous les jours. Hein. Ils se forcent tous les jours à rester ensemble. Tu sais pas hein, ce qui se passe dans le foyer. Hein. Et n'envie pas non plus les personnes qui sont mariées. Hein. Tu sais pas les combats qu'il y a eu pour qu'ils puissent se marier. Tu sais pas combien de personnes, combien de fois ils ont prié, combien de personnes ils ont dû éloigner de leur vie, même des amis à eux qui étaient jaloux, même la belle famille qui s'est opposée au mariage, tu sais pas. Faut pas envier. Donc ne soyons pas envieux. Attendons notre temps sagement. Et pendant ce temps-là, focalisons-nous sur nos projets, nos objectifs.
et pour ceux qui sont croyants sur ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Je m'arrête là, je suis KO. Bisous, soyez bénis, j'espère que ça vous aura parlé. À bientôt.